Portrait de Gérard. Portrait de Gérard. Portrait de Gérard. Gérard s'échine à dominer la Chine. Il veut la faire progresser vers une cosmosophie assumée, en dépassant les bornes, en assumant la fluette licorne et les visages graves, convexes, concaves. Gérard s'évertue, dans sa sobre tenue, à instaurer de la discipline dans cette sarabande de figurines sibylline qui le tourmente tant, le fait tant tellement grincer des dents. Et Gérard garde espoir. Il est sans ardeur et sans trêve, il est grave et il est mièvre. Il sait que ce qui sera serait, et que ce qui devra devrait. Et c'est en vertu de ce fait qu'il se laisse tirer le portrait. Alors, Claude Bolduc, dites-nous un peu, tant au sens métaphysique qu'au sens concret, qui est Gérard? Alors Gérard, c'est un être extraordinaire. C'est quelqu'un que j'ai bien connu, qui a même fait, c'est mon ex-beau-père, et il a même fait figure paternelle. Ouais, il a même joué le rôle pour moi de figure paternelle, moi qui ai perdu mon père relativement jeune. Et Gérard est un être bon. C'est quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, je devrais dire quelqu'un qui était un être bon, quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui avait toujours un bon mot, un optimiste extraordinaire. 3 petits points. Alors, une question qui m'intéresse beaucoup, qui a à voir avec comment vous générez votre travail. Est-ce que Gérard, le Gérard empirique, est-ce qu'il a posé pour le tableau? Non. Non. En fait, Gérard était venu souper à la maison un soir, puis on avait eu une conversation particulièrement intéressante sur toutes sortes de thèmes, avec toujours l'idée qu'il est généreux. Et lorsqu'il est parti, j'ai eu envie de faire son portrait comme ça. Alors je me suis mis là-dedans, ça m'a pris peut-être... je l'avais commencé le soir, genre je l'ai fini plus ou moins dans les jours qui suivent. Puis je me souviens de la première fois qu'il l'a vu, il est comme rentré intrigué, il a regardé le truc. Alors, il dit, c'est qui? C'est qui sur le portrait? Ben, c'était pas reconnu tout de suite. Je n'avais pas dit que je faisais un portrait. Alors il s'est vu, puis il a commencé à regarder, parce que... Puis là, il dit, ça reste moi, finalement. Il a fini par ça quand même. Oui, c'est pas mal. Ouais. Ben, alors, quand j'écris le pictogramme... Mais il est fait de mémoire. Ah oui. Comme vous faites souvent d'ailleurs, hein, je crois que c'est rare de souvent. se régner des modèles à poser. Alors moi, évidemment, quand j'ai fait le pictopoème, je m'aurais pensé à Deng Xiaoping, hein, le principal collaborateur de Mao. Oui. On peut aussi penser à Mao. Bon. Il y a une certaine coloration Mao là-dedans. Est-ce que c'est voulu? Ou... Non, curieusement, c'était pas voulu, mais le fait est que oui, moi-même, il me fait penser à Mao. Puis Gérard, d'ailleurs, c'est la première remarque qu'il avait faite. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'as fait comme Mao? Mais là, je veux dire, non, c'est pas Mao, c'est parce qu'il portait toujours une casquette. Là. Déjà, tu sais, j'ai comme changé un petit peu, c'est pas vraiment une casquette qu'elle a dessus, mais le col Mao rappelle Mao, évidemment. Bon, mais non, à l'origine, c'était pas voulu. C'est donc un effet Mao d'origine mystérieuse. C'est ça. Alors, outre que c'est un portrait, ce qui est particulier en soi, mais une des particularités, je trouve, moi, par rapport à votre travail, c'est que vous nous montrez très bien qu'il y a tout cet univers cosmosophique, éthéré, et distinct du modèle principal. Finalement, souvent dans votre travail, les éléments diaphanes peuvent être les plus importants. Oui, c'est juste qu'il y a comme 2 univers dans mon travail. C'est vrai, généralement, dans un premier plan, on va voir plutôt l'anecdote ou encore le sujet principal. Et dans l'éthéré ou le monde, comme moi je me plais à l'appeler, le monde invisible ou encore le monde des fantasmes, le monde des esprits, ben il y a toute une vie qui existe. Puis, comme vous le soulignez très bien, M. Laurendeau, en fait,
ça finit par prendre plus de place qu'une anecdote ou le sujet lui-même du tableau. Voilà. Et c'est au fil des tableaux qu'on découvre que cet univers cosmosophique est très crucial dans votre réflexion. Merci beaucoup. Et